Bonjour et bienvenue sur le tutoriel vidéo Introduction à la programmation en langage C. Dans ce premier TP, on va voir ensemble les instructions de base, telles que la déclaration des variables, et on va se limiter juste aux variables de type simple, comme les entiers, les variables de type booléenne, les réels et les caractères. Les variables de type tableau seront abordées dans le troisième TP. Après, on va voir comment affecter des valeurs à des variables et ensuite, on va apprendre l'écriture des messages sur l'écran. Et enfin, on va apprendre la lecture des données saisies au clavier par l'utilisateur. Ainsi, l'objectif de ce TP est de faire la traduction des petits programmes utilisant des instructions de base. Alors, je vous rappelle que notre méthode d'apprentissage se base sur la transformation d'un programme écrit sous forme d'un algorithme en un programme écrit en langage C. Il s'agit donc de savoir traduire des instructions algorithmiques en C. Pour cela, on va présenter pour chaque instruction son écriture algorithmique et sa correspondance en langage C, à travers bien sûr une syntaxe. Alors, la syntaxe d'une instruction pour n'importe quel langage doit être fortement respectée pour que le compilateur puisse la comprendre et pourra être exécutée par l'ordinateur. On peut dire qu'une syntaxe, tout simplement, c'est un modèle tout prêt qui nécessite juste des données de notre part dans des emplacements bien spécifiques. Ces emplacements, on les appelle généralement des arguments. Pour mieux se rappeler de ces arguments, on utilisera la convention d'y mettre des explications entre le symbole inférieur et un symbole supérieur. Durant tout ce tutoriel, je vais vous présenter à chaque fois l'instruction en algorithme, l'instruction qui lui correspond en C, et bien évidemment la syntaxe de l'instruction et un exemple explicatif. Alors, voyons d'abord comment déclarer des variables. Dans un algorithme, on écrit var ou variable, et puis on donne le nom de variable et son type. Exemple, var A est un entier. Comment faire en langage C donc? Pour répondre, on doit savoir tout d'abord la syntaxe de déclaration des variables en langage C. Voici donc la syntaxe écrite en rouge, où on voit entre inférieur et supérieur, type de variable, suivi d'un espace, entre inférieur et supérieur, nom de variable, virgule, nom de variable, virgule, 3 points de suspension et un point virgule. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous explique. Cela veut dire qu'il faut qu'on donne le type de variable au début, puis on met un espace, puis on donne un ou plusieurs noms de variables séparés par des virgules. Enfin, on doit terminer la déclaration par un point-virgule. Et le point-virgule en langage C veut dire la fin d'une instruction. Remarquez bien que la syntaxe est écrite en gras et d'autres parties en normal. Ceci pour vous dire que ce qui a été écrit en gras est fondamental, alors que le reste est optionnel selon le besoin. Voici un premier exemple. Int, espace, A, point-virgule. Alors, le int, c'est le type de variable. Ensuite, je mets un espace. Petit a, c'est le nom de variable. Et enfin, je termine par un point-virgule. Dans le deuxième exemple, j'ai donné le type de variable suivi d'un espace, puis plusieurs noms de variables séparés par des virgules, sans oublier, bien sûr, de finir la déclaration par un point-virgule. Cela signifie que petit a, petit b et petit c, ce sont tous des entiers. Alors, concernant les noms de variables, c'est un choix personnalisé. On peut choisir n'importe quel nom, en dehors des noms réservés au langage C, qu'on verra au fur et à mesure. Toutefois, je vous conseille de choisir des noms significatifs, pas trop longs, sans espace, ni des caractères critiques comme le moins, anti-slash, les crochets, les accolades, les points, etc. Attention, on a déjà dit que le langage C est sensible à la casse, c'est-à-dire
il fait la distinction entre la majuscule et la minuscule. Donc faites attention, une variable nommée petit a est nettement différente d'une variable nommée grand A. Voici donc les types de variables. Les entiers, ils sont représentés par int. Les variables booléennes seront traduites en langage C par int aussi. Les réels seront traduites par float et les caractères seront traduits par char. Alors, les entiers, ce sont des variables qui peuvent atteindre des valeurs entre moins 32 768 jusqu'à 32 767. Les variables booléennes, ils sont aussi déclarées de même type int, mais ils seront comptés faux lorsqu'ils auront la valeur 0 et vrai en dehors de la valeur 0. Les caractères, exemple grand Z, petit a, grand A, 1. Et dans ce cas, 1 n'est pas un nombre, il est plutôt un caractère. Voici un exemple de déclaration de variable. À gauche, une écriture algorithmique et à droite, une écriture en langage C. Exemple, pour dire que petit a, petit b, petit c, ce sont des entiers, en langage C, on écrit, en respectant bien sûr la syntaxe, int, pour désigner des entiers, espace, petit a, virgule, petit b, virgule, petit c, point virgule. Cela veut dire que petit a, petit b, petit c, ce sont des entiers. Le deuxième exemple, float, montant, point virgule, c'est la traduction de montant de point réel, c'est-à-dire ma variable, elle s'appelle montant et il désigne un réel. L'exemple suivant, on déclare le nom de variable première lettre comme étant un caractère. En langage C, on déclare le type tout d'abord, char, pour dire caractère. Le nom de ma variable, elle s'appelle première lettre, point virgule. Enfin, une variable booléenne comme résultat, elle est traduite en langage C par int résultat, point virgule. Alors, pour les expressions et les affectations, en algorithme, on met généralement une flèche dirigée vers la gauche, alors qu'en langage C, ça lui correspond le symbole égal. Voici la syntaxe. Nom de variable cible, ensuite le symbole égal, suivi d'un nom de variable ou une expression, et enfin je termine par un point virgule. Voici un exemple, petit a est égal b plus 10 point virgule, c'est-à-dire la valeur de l'expression b plus 10 sera mis dans la variable cible petit a. Voyons comment j'ai respecté la syntaxe. Voilà, j'ai commencé de mettre un nom de variable, c'est petit a. J'ai mis le symbole égal pour dire affectation. Ensuite, j'ai mis une expression b plus 10. Et enfin, j'ai terminé par un point virgule. Il faut savoir comment faire des expressions. Pour cela, on doit voir les différentes opérations. Alors, les opérateurs utilisés seront divisés en deux grandes catégories, les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques. Les opérateurs arithmétiques sont plus pour désigner une addition, moins pour désigner une soustraction, et le slash, il fait une division, alors que le pourcentage, il fait le modulo ou le reste de la division. L'étoile, elle désigne une multiplication. Les opérateurs logiques, qui donnent bien sûr un résultat vrai ou faux, sont la valeur ou le symbole inférieur ou égal sera traduit en langage C inférieur égal. Le symbole supérieur sera traduit comme il est
en langage C supérieur. Supérieur ou égal, c'est supérieur égal. Et la comparaison d'égalité, et j'insiste bien sur ce point-là, la comparaison d'égalité sera traduite en langage C par double égal. Faites très attention pour ce point-là. Il y a pas mal d'étudiants qui font beaucoup d'erreurs entre l'égal de l'affectation qu'on a déjà vu et le double égal qui désignera une opération de comparaison, d'égalité. Alors, le différent en langage C sera traduit par un point d'exclamation suivi d'égal. La fonction logique est écrite en langage C par double and, qui sera retrouvé au clavier juste en haut à gauche. Et la fonction OU par les doubles barres, par une combinaison clavier ALGR plus 6. Et la négation ou le complément par un point d'exclamation.